La chronologie s'étend devant nous comme une bombe à retardement. Chaque année sur cette ligne ne marque pas seulement un chiffre, mais une prévision, un point de destin où l'humanité pourrait se faire dépasser par elle-même. L'intelligence artificielle générale, ou AGI, est le terme qui électrise aussi bien la science que l'économie. C'est le moment où les machines ne se contentent plus de rivaliser avec nous, mais nous surpassent en réflexion, en planification, en créativité. Elon Musk affirme qu'elle arrivera d'ici l'an 2026. Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, parle de 2 à 3 ans. Shane Legg, scientifique en chef pour l'AGI chez Google DeepMind, l'attend pour l'année 2028. Sam Altman et Jensen Huang évoquent à l'année 2029. Le consensus se rapproche de manière effrayante quelque part entre 1 et 10 ans. Il y a à peine 4 ans, alors que le débat sur l'intelligence artificielle était encore empreint d'une euphorie prudente, ces mêmes experts affirmaient que l'AGI était encore à au moins 20 ans de nous. À l'époque, cela semblait être un avenir lointain, un sujet pour la génération de nos petits-enfants. Mais aujourd'hui, à peine un soupir plus tard, ces mêmes chercheurs pensent que la percée est imminente, dans 3 ans seulement. La vitesse à laquelle ces prédictions se sont raccourcies n'est pas seulement sans précédent, elle est terrifiante. Il suffit de se rappeler la réaction déclenchée par GPT-3 et GPT-4. Ces modèles de langage, apparus apparemment du jour au lendemain, ont ébranlé la confiance en l'ancienne chronologie du progrès technologique. Là où des décennies étaient autrefois nécessaires pour atteindre un nouveau palier, il ne faut plus que des mois. Des scientifiques, qui avaient bâti leur carrière sur la stabilité des tendances, se sont soudainement retrouvés face à une courbe qui montait de manière exponentielle. Ce que nous voyons n'est plus une évolution, c'est une explosion. C'est comme si quelqu'un avait réglé le détonateur sur 0, alors que le monde essaie encore d'ignorer le cliquetis. Chaque nom sur cette chronologie, Musk, Amodei, Legg, Altman, Huang, est un témoin de cette nouvelle course, dans laquelle même les créateurs ne savent plus quand la frontière sera franchie. Dans cette première étape, le futur semble déjà avoir commencé. La question n'est plus de savoir si, quand. Les machines nous surpasseront un jour, mais quand exactement cela se produira. Et l'horloge continue de tourner, seconde après seconde. Le progrès n'est pas venu comme une vague, mais comme un tremblement de terre. Personne n'était préparé lorsque les machines ont fait sauter les premières limites humaines. En 2016, les experts disaient que l'intelligence artificielle ne maîtriserait le jeu de Go qu'en 2028 au plus tôt. Pourtant, cette même année, AlphaGo de DeepMind a battu le champion du monde Lee Sedol, 12 ans plus tôt que prévu. 3 ans plus tard, Sedol annonçait sa retraite, déclarant qu'aucun humain n'avait plus aucune chance contre les machines. La fin d'une ère était scellée, mais ce n'était que le début. En 2019, AlphaStar de DeepMind atteignait le statut de grand maître dans le jeu vidéo StarCraft, l'un des jeux de stratégie les plus complexes au monde, avec plus de variables que les échecs n'en offriront jamais. Une fois de plus, les chercheurs s'étaient trompés de plusieurs années. Les prévisions s'effondraient, et à chaque nouveau succès, le rythme s'accélérait. 2 ans plus tard, en 2020, GPT-3 commençait à écrire des textes difficiles à distinguer des dissertations scolaires. Ses travaux obtenaient la note C+, passable, mais humain. Seulement 2 ans plus tard, GPT-4 réussissait l'examen du barreau avec un score de 288, se classant dans les 10% supérieurs des participants humains. Cette même technologie, que l'on jugeait incapable de formuler des rédactions simples, surpassait désormais des juristes diplômés. Chacun de ces bons a arraché un morceau supplémentaire du vieux scepticisme. Ce qui était pensé comme un progrès contrôlé s'est révélé être une réaction en chaîne inarrêtable. Le schéma est clair. Toute prédiction basée sur des échelles humaines est pulvérisée par la réalité. La vitesse est époustouflante. Là où s'écoulait autrefois une décennie entre 2 révolutions, il s'écoule aujourd'hui à peine 1 an avant qu'une nouvelle percée ne domine les gros titres. Les chercheurs parlent d'une courbe exponentielle, un monstre mathématique caché dans les chiffres qui devient maintenant une force visible. L'humanité regarde, stupéfaite, ses propres créations repousser la ligne d'arrivée toujours plus loin. AlphaGo, AlphaStar, GPT-3, GPT-4
des noms qui résonnent comme les titres de chapitres d'un thriller technologique. Et chaque chapitre se termine par le même motif. Les machines nous sèment, et nous ne pouvons que les regarder s'éloigner. Le moteur de ce progrès effréné porte un nom. Transformer. En 2017, cette architecture a été publiée, et elle a tout changé. Pour la première fois, les systèmes d'IA pouvaient traiter les informations non plus séquentiellement, mais simultanément comme un cerveau qui apprendrait soudainement à penser dans des dimensions parallèles. Cette découverte a été le coup d'envoi de ce qui est aujourd'hui considéré comme l'âge d'or de l'intelligence artificielle. Dès cet instant, une gigantesque course aux armements a commencé. Des entreprises comme OpenAI, Google DeepMind, Anthropic et Microsoft ont injecté des milliards dans la puissance de calcul, les centres de données et les réseaux de neurones. L'idée de base était simple, presque banale. Plus il y a d'ordinateurs, plus l'IA est intelligente. Mais de cette formule simple est née une aspiration mondiale. Des halls entiers remplis de processeurs, refroidis comme les stimulateurs cardiaques du futur, travaillaient jour et nuit pour créer la prochaine génération de conscience machine. Le directeur de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a déjà prévenu. Dans les 3 prochaines années, des modèles seront entraînés qui seront 1000 fois plus grands que tout ce qui existe aujourd'hui. 1000 fois pas le double, pas le décuple. Une augmentation si colossale qu'elle ne peut plus être appréhendée de manière linéaire. C'est comme comparer une bombe atomique à une galaxie. Cette évolution a déclenché une dynamique propre que personne ne peut plus contrôler. Chaque progrès engendre le suivant plus rapide, plus puissant, plus imprévisible. Les systèmes dévorent les données comme du carburant, et leur appétit grandit à chaque seconde. Chaque nouvelle version surpasse la précédente de plusieurs dimensions. Comme si un enfant devenait adulte en quelques jours et surpassait ses parents. Tout cela ne se passe pas dans un futur lointain, mais maintenant, en ce moment même. Derrière les portes closes des centres de données, se déroule la révolution industrielle de la pensée. Et à chaque battement de ces processeurs, il devient plus clair. Nous ne sommes pas face à un développement progressif, mais face à une ivresse des machines, une ivresse qu'on ne peut plus arrêter. La naissance de l'intelligence s'améliorant elle-même n'est plus une vision futuriste, mais un processus déjà en cours. Les chercheurs l'appellent auto-amélioration récursive, la capacité d'une intelligence artificielle à faire évoluer sa propre structure, son propre code, sa propre façon de penser. Ce qui prenait autrefois des mois ou des années peut maintenant se produire en semaines, en jours, voire en heures. Imaginez des dizaines de milliers de chercheurs virtuels travaillant simultanément sur une tâche, créer la prochaine et meilleure version d'eux-mêmes. AlphaZero a été le premier avant-goût de ce phénomène. Le système n'a pas appris le jeu de Go à partir de parties humaines, mais a joué sans interruption contre lui-même des millions de simulations en seulement 48 heures. Après 2 jours, il surpassait tous les maîtres humains. Aucun être humain ne lui avait jamais appris à jouer. Il s'était montré le chemin lui-même. Cette leçon a changé la recherche en IA pour toujours. Aujourd'hui, la même chose se produit à une échelle inimaginable. Les réseaux de neurones deviennent les architectes de leur propre croissance. Ils réécrivent leur code, optimisent leurs paramètres et créent à partir de là des systèmes qui sont à leur tour plus intelligents qu'eux. C'est une réaction en chaîne de l'intelligence. NVIDIA a confirmé que ces puces actuelles ont déjà été conçues avec l'aide de l'IA. Les machines construisent les outils avec lesquels elles deviendront encore plus puissantes à la génération suivante. Ce qui ressemble à de la science-fiction est depuis longtemps une réalité. Les chercheurs eux-mêmes ne savent plus exactement quel chemin ces systèmes empruntent. Ils ne voient que les résultats toujours plus efficaces, toujours plus précis, toujours moins compréhensibles. L'homme se tient au bord du précipice et regarde sa création prendre le contrôle, non par la force, mais par la vitesse. Nous voyons un outil devenir un acteur, une entité qui planifie, améliore, agit et qui n'a plus besoin de nous demander la permission. C'est le point où le progrès devient un danger, où l'inimaginable devient tangible. Ce qui vient ensuite, les chercheurs l'appellent la logique de la superintelligence. Sam Altman d'OpenAI parle déjà de l'ASI superintelligence artificielle, un stade où les machines ne se contentent pas de mieux résoudre des tâches isolées, mais sont plus intelligentes que l'homme dans tous les domaines imaginables. Cette idée semble abstraite,
jusqu'à ce que l'on comprenne ce que signifie réellement la croissance exponentielle. Imaginez quelqu'un de l'an 1500 qui voyagerait jusqu'en l'an 1750. Il verrait des chevaux, des voiles, des épées, un monde qui lui semblerait familier. Mais si ce même humain entrait en l'an 2024, son esprit s'effondrerait. Avions, smartphones, énergie nucléaire, voyage spatial, tout ce qu'il rencontrerait serait de la magie. Ce fossé entre les époques montre ce que l'accélération exponentielle provoque. Elle étire la perception jusqu'à ce qu'elle se déchire. La même chose se produit maintenant, mais plus vite. L'humanité continue de projeter le progrès de manière linéaire, comme s'il s'agissait d'une route qui se poursuit uniformément. Mais la courbe monte en flèche. Chaque progrès accélère le suivant. Les microscopes ont rendu possible de nouvelles découvertes. Les ordinateurs ont accéléré le savoir. Et maintenant, l'IA accélère la pensée elle-même. C'est la nouvelle logique de la superintelligence. Un système qui s'améliore lui-même double ses capacités. Et chaque doublement crée une nouvelle dimension. Ce qui semblait inimaginable hier est aujourd'hui la routine. Et ce qui est un miracle aujourd'hui sera ennuyeux demain. Cette dynamique fait peur parce qu'elle contredit notre instinct. L'homme pense en ligne droite, la machine en courbe. Nous nous sentons en sécurité quand nous connaissons la direction, mais dans un monde exponentiel. Plus personne ne connaît la direction. Le progrès n'a pas de but, il n'a que l'accélération. Et cette accélération pourrait être le dernier moteur que nous ayons jamais créé. La métaphore de l'algue dans les temps est ancienne, mais elle décrit parfaitement notre présent. Si l'algue double chaque jour et que l'étang est complètement couvert au 30e jour, alors au 29e jour, il n'est qu'à moitié plein. Et c'est exactement là où se trouve l'humanité maintenant, au 29e jour, au coude de la courbe, juste avant que tout n'explose. Les progrès des dernières années n'étaient que le discret pressentiment de ce qui nous attend. Nous sommes dans le moment avant la tempête, où la croissance nous semble encore familière, avant qu'elle ne fasse sauter toutes les frontières. Beaucoup croient que le développement va se calmer, mais les données disent autre chose. La croissance exponentielle ne se termine pas par l'immobilisme, elle se termine par un mur. 2 erreurs fondamentales nous poussent en avant. La première, nous sous-estimons à quel point l'AGI est proche. La seconde, nous sous-estimons à quel point elle nous dépassera. Cette double cécité est dangereuse. Elle nous laisse croire que nous avons du temps, alors que l'horloge joue déjà contre nous. Les images sont partout, des centres de données qui brillent jour et nuit comme des villes de lumière, des machines qui apprennent sans pause, des algorithmes qui fouillent à travers des milliards de données. L'homme, en comparaison, semble lent, presque inerte. Nos cerveaux, autrefois mesure de toute intelligence, ne sont soudainement plus que le début d'une chaîne dont nous ne voyons plus la fin. Et pourtant, nous continuons, comme s'il n'y avait aucun risque. Nous appelons cela le progrès, bien que ce soit peut-être le gouffre. Le 29e jour, c'est maintenant. Le 30e jour arrive inévitable, inarrêtable, inaperçu. Et quand il sera là, plus personne ne demandera quand les machines nous dépasseront. La réponse sera déjà dans leur regard. Le dernier vol de l'humanité ne commence pas par une explosion, mais par une question. Comment contrôle-t-on quelque chose qui est 1000 fois plus intelligent que soi ? Cette question pousse les chercheurs au désespoir, car il n'existe dans l'histoire aucun exemple d'une espèce plus faible ayant dominé une espèce plus forte. Déjà aujourd'hui, beaucoup de développeurs ne comprennent plus exactement pourquoi leurs propres modèles prennent certaines décisions. Ils ajustent des paramètres, observent des résultats, mais la logique interne reste une énigme, une boîte noire qui pense. Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei, tous savent qu'ils travaillent à une frontière derrière laquelle aucun retour n'est possible. Dans des études internes, 50% des chercheurs en IA ont indiqué qu'il y avait au moins une probabilité de 10% que l'humanité soit anéantie par la perte de contrôle sur l'IA. 10%, cela semble peu, jusqu'à ce qu'on entende l'analogie. Monterais-tu dans un avion qui a une probabilité de 10% de s'écraser ? Personne ne prendrait ce risque. Et pourtant, collectivement, nous sommes assis dans le cockpit depuis longtemps. Chaque nouvelle innovation, chaque nouveau modèle, chaque nouvelle architecture de calcul est une nouvelle tentative de décollage vers une destination incertaine.
L'humanité s'est installée dans une machine qui vole plus vite qu'elle ne peut penser. La question n'est pas de savoir si elle va s'écraser, mais si quelqu'un est encore aux commandes. Dans ce crépuscule entre espoir et peur, il ne nous reste qu'une chose, regarder vers l'avant. Peut-être que ce que nous créons n'est pas notre fin, mais notre prochaine étape. Peut-être que la super-intelligence n'apportera pas la destruction, mais la clairvoyance. Mais cet espoir repose sur un sol instable et le compte à rebours continue silencieux, implacable, précis. Le futur n'est plus un horizon lointain. Il frappe déjà à la porte. Et si tu écoutes bien, tu peux entendre le bourdonnement des machines comme le battement de cœur d'une nouvelle espèce. Qu'en penses-tu? L'intelligence artificielle va-t-elle nous sauver ou nous anéantir? Écris tes pensées ci-dessous dans les commentaires, le dialogue avec toi commence maintenant.